J'avais envie de faire ce vlog un petit peu ESO et tout ça pour faire une réponse à la vidéo de Katou que je viens de voir qui m'a dit ouais, il y a des trucs que j'ai envie de dire depuis trop longtemps et il faut que je les dise. Le premier point qu'elle aborde assez vite fait, c'est cette idée de l'image, de qui on est, avec qui vous êtes en relation en fait quand vous regardez nos vidéos et tout ça. Et du fait de ne pas se brûler aussi au passage. Je sais pas où regarder, c'est horrible. Moi, j'en suis venue à la conclusion que la personne avec laquelle on est en relation, que ça soit une chaîne YouTube, que ça soit une star qu'on regarde à la télé, ou que ce soit même un ami, même un amoureux, même un proche, c'est pas tout à fait la vraie personne. Et qu'en fait, la vraie personne, on n'ira jamais totalement accès parce que notre façon d'appréhender l'autre, c'est notre façon d'appréhender la relation, et donc c'est notre façon de nous projeter nous-mêmes dans la relation. Donc, est-ce que je le vis mal, que on m'aime, qu'on me trouve jolie ou pas, qu'on s'intéresse à ce que je fais ou pas? Ben non, en fait, parce que pour moi, ça parle plus de vous que de moi, que vous me trouviez intéressante. Ce qui parle vraiment de moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre, et de toute façon, ce qu'on transmet est toujours déformé par le récepteur. Donc, sur les 100% de ce que j'essaye de transmettre, il y a 10% qui passeront, et ben, j'en suis déjà contente. Et en fait, que ça soit les gens qui m'aiment pas, ou que ça soit les gens qui m'aiment, dans les deux cas, j'en suis contente, parce que dans le cas où les gens m'aiment pas, je me dis, bah, ils ont trouvé un bon support pour se battre avec leur propre miroir. Là, ils sont en train de faire un combat de boxe avec eux-mêmes, ils s'en rendent pas compte. Mais tant mieux, si ce miroir-là leur sert à ça. Et les gens qui m'aiment, bah, je suis contente, vous avez trouvé un miroir qui vous plaît, et qui vous renvoie des choses chouettes, qui dit des choses chouettes sur vous. Ensuite, elle parlait du fait que c'est des plateformes qui ont des accointances avec le fascisme, avec le capitalisme, avec toutes ces choses-là. Et qu'en ce moment, c'est le bordel avec Trump, avec Musk et tout ça. Quand j'avais la trentaine, oui, parce que j'ai 43 ans, les amis. Quand j'avais la trentaine, j'avais un petit peu ce côté, effectivement, révolutionnaire, passionnariat et compagnie. J'étais à fond, à fond. Et puis en fait, j'ai fait un petit pas de côté. Il y a un bouquin qui m'a énormément aidée. Alors, c'est pas du tout un bouquin de magie, c'est un bouquin sur la permaculture, une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Ces éditions Imagine un colibri qui les a faites, qu'il a fait. Alors, c'est pas du tout un bouquin de philo, hein. Je veux dire, il est énorme. Il y a que des trucs hyper pratiques pour faire de la permaculture. Mais dedans, à un moment donné, il a eu ce bouquin, je l'ai lu il y a 10 ans. À un moment donné, il y a une réflexion sur l'utilisation ou pas de machines fonctionnant au thermique, c'est-à-dire au pétrole. Et à toutes ces ressources comme les minéraux et tout ça, ou même d'utiliser du sable, ce qui n'est pas bon du tout pour la planète. Et en fait, il m'a fait un retournement de cerveau, cet auteur, comment il s'appelle, Ben Folk. Parce que dans son bouquin, il dit oui, c'est pas bien effectivement d'utiliser du pétrole et tout ça. On le sait, c'est pas bon pour la planète, l'extraction, ce qui va dans l'atmosphère. Mais au final, est-ce qu'il vaut mieux que ça soit utilisé pour un projet qui sera pérenne dans le temps pour nourrir une communauté et retisser un lien positif à la nature, ou est-ce que il faut le laisser être utilisé par des avions pour partir à l'autre bout de la planète, ou des consortiums, ou des gens qui feront la guerre avec. C'est-à-dire, dans tous les cas, cette matière existe et elle sera utilisée. Donc, est-ce que c'est vraiment si mal que ça que vous utilisiez cette matière pour faire quelque chose de bien? Et moi, j'ai un peu cette vision-là sur les plateformes.
Oui, oui, c'est pas génial le capitalisme, oui, c'est pas génial, même les bêtes serveurs et compagnie, même l'informatique, même la... Si vous saviez tous les matériaux rares issus de mines, où il y a des enfants qui travaillent pour faire ne serait-ce que la technologie qu'on utilise, certains vous seriez horrifiés. Mais est-ce que c'est une raison pour laisser toute la place sur ces plateformes ou avec ces outils qui de toute façon existeront et seront utilisés à des gens qui propagent des idées de haine, des idées euh, faciles. Il y a un grand penseur qui s'appelle Noam Chomsky qui expliquait que euh, à force de toujours vous répéter le même genre de discours, et ça va aussi dans ce que tu disais, Katou, par rapport aux vidéos très formatées, en fait, on fait des autoroutes dans le cerveau, et le jour où on vous sert un argument complètement foireux, mais que vous avez l'habitude d'entendre, en fait, vous le prenez comme une vérité, comme un acquis, parce que ça fait partie de votre univers conscient. Et, euh, et je pense que quand on fait des vidéos de résistance, parce qu'on propose une autre façon d'être, une autre façon de penser, on n'est pas des canons de beauté, par exemple, on est des gens normaux qui osons montrer nos visages, on est des gens qui nous autorisent à vivre avec une dimension du sacré, qui nous en foutons d'être riches. On propose d'autres valeurs et on fait entendre une autre voix et déjà on fait en sorte de ne pas laisser le terrain. Moi je pense que c'est hyper important. Et deuxièmement, on fait en sorte que les gens qui sont comme nous soient un peu moins seuls. Et là on va arriver à un point hyper important dont je voulais vous parler. Il y a une chose dont on ne parle pas assez par rapport à la spiritualité et tout ça, c'est que arrive un moment où on vit une forme de solitude spirituelle qui est très forte. Pourquoi? Parce que c'est l'actrice Anémone qui avait dit qu'en fait, vu qu'on descend des primates, il y a deux races dans l'humanité. Il y a ceux qui sont comme les chimpanzés, ceux qui sont comme les bonobos, et ceux qui sont comme les chimpanzés, les chimpanzés règlent les conflits par la guerre, par la violence. Et les bonobos règlent les conflits par le fait de baiser ensemble et de faire l'amour et de trouver du plaisir. Bon, c'est certainement très caricaturé parce que peut-être que tous les rapports entre les bonobos sont pas que du plaisir, mais bon, ouais, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est engagé dans une voie spirituelle, petit à petit, on se défait complètement des besoins chimpanzés, c'est-à-dire on n'a pas besoin de démontrer que sa vérité est la seule et l'unique et la meilleure. On n'a pas besoin d'être l'opprimé ou l'opprimant. On s'en fout que quelqu'un essaye de nous opprimer, tant que c'est pas physiquement, bien sûr. On n'est plus dans les rapports de pouvoir, on n'est plus dans les rapports comme ça. Et aussi également, on n'est plus dans les intérêts des bonobos, c'est-à-dire que plaire, séduire, correspondre à des attentes, être baisable par le mec qu'on connaît pas dans la rue, on n'en a rien à foutre. Le fait d'être en couple avec quelqu'un qui potentiellement pourrait vous tromper, en fait on se dit c'est sa responsabilité dans la relation. En fait moi ça me concerne pas vraiment. Ce qui me concerne, c'est la décision que je prendrai si ça me blesse, la responsabilité que j'ai vis-à-vis de moi-même en fait. Donc autant les rapports de séduction que les rapports de force, on s'en sort complètement. Et le souci, c'est que si on enlève les rapports de force, la réussite, le fait de plaire, le fait d'être, l'importance d'être aimé par les autres, le fait de réussir socialement au regard des autres, c'est-à-dire avoir des enfants, avoir une maison, avoir une bonne situation, avoir un bon boulot, nani nana. Et bien en fait, vous voyez le manège social là qui tourne avec ces petits chevaux. À un moment donné, on en a expulsé et en fait, ça donne une forme de solitude sociale parce que quand certaines personnes vous racontent des trucs de leur vie, vous n'arrivez même pas à cacher le fait que dans vos yeux, vous êtes en train de dire « mais j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas ». Et le problème, c'est que pour rencontrer des gens qui
peuvent avoir des discussions qui nous intéressent, qui sont philosophiques, spirituelles, qui sont pas dogmatiques non plus, qui sont vraiment issues d'une expérience, d'une discussion avec les choses qu'ils vont trouver dans des bouquins et tout, bah, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Et vu que les rapports sociaux normaux, c'est-à-dire discuter chiffon, tarte et couche-culotte, ça, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. On se retrouve très vite hyper isolé socialement. Mais à ce moment-là, débute un travail d'artisan en soi pour cultiver la joie, pour cultiver le fait de ne pas devenir amer, pour cultiver peut-être un rapport d'amis avec des non-humains, que ce soit des animaux, que ce soit des lieux, que ce soit des plantes. Donc voilà, non, je pense que rester sur les plateformes, même si elles sont gangrénées, c'est hyper important. À la fin de sa vidéo, Katou a dit qu'elle a envie de s'intéresser à tout ce qui est mythe, folklore, paganisme. Justement, c'est des domaines qui sont ultra gangrénés par les extrêmes droites, par les fascismes. Et si on leur laisse aussi ces terrains-là, en fait, où ira le monde, hein? Et il y a aussi un dernier point que je voulais dire, c'est malgré le fait que j'ai fait de la socio, peut-être grâce au fait que j'ai fait de la socio, je me rends compte qu'on est hyper centré sur nos petits problèmes nombrilistes. C'est-à-dire que l'Ukraine, Trump, tout ce qui se passe dans les extrêmes en Europe et tout, ça nous met une claque, on se rend compte que le monde n'est pas joli, mais en fait le monde n'était pas joli avant, hein. Il y avait continuellement des guerres au Moyen-Orient, en Afrique, des gens qui sont sauvagement violés, assassinés, qu'on pend par leurs tripes, pour des raisons diverses que pas la même religion, pas la même croyance, des gamins qui sont brûlés, torturés, abandonnés dans certains pays protestants, africains, parce qu'on s'en débarrasse sous couvert qu'on dit que c'est des sorciers ou des sorcières. Ça existe encore en Afrique. Voilà. Le monde n'est jamais allé bien, en fait. Les humains ont toujours fait de la merde. Seulement, on s'en rend compte là maintenant. Et moi, pour arriver à conserver mon humanité à travers tout ça, pour pas devenir dur du cœur, je me suis placée aussi volontairement dans une tradition qui est peut-être une des plus vieilles de l'humanité, qui est celle avant même les chamanismes, avant même les paganismes, qui est un rapport à la terre, qui est un rapport au monde, qui est un rapport où on sait qu'on n'est pas différent de la nature et au contraire, on essaye de fonctionner mieux avec elle, même dans le rythme des saisons, même dans l'alimentation, même dans tout ça. La luminosité, le sommeil. Et finalement, ça permet de se placer sur un temps long et de se dire, mais toutes ces histoires-là de civilisation qui s'effondrent, c'est du temps court, ça, les amis. On n'a pas de temps à perdre avec ça, en fait. Nous, on construit quelque chose où on fait perdurer un fil qui traverse les millénaires depuis l'aube de l'humanité et on est les passeurs pour les générations futures de ces choses-là. Donc, que chacun y continue avec toute l'honnêteté qu'il peut y mettre, avec tout le cœur qu'il peut y mettre, avec ses idées, ses façons de voir les choses, en sachant surtout que le multiple, le différent, les avis qui sont tellement tous différents et les façons de faire qui sont tellement tous différentes, c'est pas qu'il y a des gens qui se trompent et il y a des gens qui sont dans le vrai, c'est qu'on représente l'hyper richesse, l'hyper variété de la nature. On est sur cette énergie-là, nous autres. Prenons-en conscience, ne nous laissons pas piéger par la monoculture humaine, quoi. C'est ce que vous voyez dans les champs où à perte de vue, il y a la même plante qui est clonée et qui est reproduite pour faire des champs entiers de tournesol, de blé ou de quoi que ce soit. Ben, en fait, prenez conscience qu'ils sont en train d'essayer de faire la même chose avec nous autres, les êtres humains. Et nous autres, les êtres humains, ben, on est plus comme
la myriade d'insectes qui peuvent exister dans la nature, la myriade de petites fleurs des champs qu'il peut y avoir, qui sont très différentes les unes des autres. Voilà, voilà. La résistance peut être douce. C'est ça aussi que je voudrais vous dire. La résistance peut être douce. Elle n'est pas... pour moi, en tout cas, elle n'est pas dans le fait de me réfugier dans des mondes imaginaires. Elle n'est pas dans le fait de me leurrer sur la situation réelle du monde. De toute façon, quand on a fait des études de sociaux et d'anthropo, je peux vous dire qu'on est passionné de géopolitique. Donc je m'informe énormément sur toutes ces choses-là. Puis j'ai un papa qui était légionnaire, qui a travaillé pour des entreprises de pétrole et compagnie, qui a beaucoup travaillé à l'étranger et qui m'a donné cette vision très géopolitique du monde. Et d'ailleurs, c'est drôle d'utiliser de l'argent issu de ces boulots-là pour faire ce que je suis en train de faire. Vous voyez? Est-ce qu'il aurait fallu que je crache dans la soupe et que je dise non, je veux pas de tes moyens, je veux pas des cadeaux que tu vas me faire parce que je préfère aller moins loin, mais en étant pure dans ma démarche, en étant pure dans tout ce qui m'arrive. Bah ouais, mais si on en... Enfin, je comprends la démarche, je la respecte totalement. Ceux qui veulent le faire et qui y arrivent, je vous dis bravo dès demain, mais admettons que même la nourriture, vous l'achetiez plus au supermarché, que vous utilisiez plus une voiture, des téléphones et tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas quand même aller acheter une vis ou un clou? Voilà. Donc, pas de jugement, juste de la réflexion, juste de la mise en commun. Ma tête avec ma plume bizarre et mon maquillage dégueu. On s'en fout, on s'en fout. On est tous des tas d'amas cellulaires qui dégénéreront petit à petit. Et oui, on nous a éduqués dans une société où pour être beau, il faut ressembler à un enfant de 14 ans. Mais enfin, bon, hein, c'est pas la réalité. On vieillit tous. On est tous imparfaits. Et, et vive la liberté. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.